Regardez comment elle est incroyable comme ça là. Vraiment tout est jaune, on a même la ceinture. Du coup, premier jour où elle arrive. Bon alors regardez, au Royal Monceau, je me suis arrêté avec mon petit vélo là qui est là prêt à être utilisé et à en découdre. Je vais vous filmer rapidement cette Rolls-Royce Ghost. Alors pareil, c'est un véhicule que on en croise dans Paris quand même. Je vous en filme jamais, mais là la config est quand même vraiment sympa. Déjà pourquoi les gens de chrome. Moi j'adore les gens de chrome, mais on en voit très peu en France, très peu sur Paris. Et aussi regardez la couleur, ce violet magnifique. C'est dommage qu'elle soit très sale, mais vraiment très très belle avec évidemment l'avant en alu comme ça. Mais regardez ce violet là magnifique avec les jantes chrome, c'est super beau. Il y a un très très bel intérieur clair avec les belles boiseries. Franchement, elle est vraiment très très belle. Classe, simple, comme on aime. Elle est vraiment superbe. Bon alors regardez, ce matin devant l'hôtel Georges V, ce que je vous filme, cette magnifique Maybach S650. Alors ça si, je vous la filme là maintenant. Il est 6h20, regardez, je suis venu en vélo, je l'ai posé là tranquillement, je paye dans le vide, mais bon c'est pas grave. Parce qu'en fait je suis passé cette nuit devant, en fait, là comme ça, je passais sur la route, j'étais avec mon pote Alex Alpha Delta, on passait en voiture. Et je lui dis, ah bah regarde, il y a la Maybach S650, sauf que je pensais que c'était celle que je vous ai déjà filmée plusieurs fois, celle avec la capote bleue, qui est en plaque anglaise. En fait, pas du tout. C'est une nouvelle que j'ai jamais vue, du coup, en plaque Dubaï. Comme vous pouvez voir, là, pour le coup, il n'y a pas de doute. C'est bel et bien une autre, dans tous les cas, elle a la capote noire, sauf que, bah, avec les lumières jaunes, etc. Et encore, j'ai même l'impression que c'est du bleu, hein. C'est assez particulier. On a l'intérieur tout blanc, tout crème, très très beau. Et voilà, petite Maybach S650, magnifique. Ouais, on s'en rend pas compte, puis c'est quand même une folie, hein, cette voiture. C'est très très rare. Je sais plus combien d'exemplaires il y a, mais je peux vous dire que c'est vraiment très très rare et j'adore ces voitures. Vraiment, j'adore ces voitures. Et quel plaisir de pouvoir voir ça, regarder toute seule, posée devant l'hôtel Georges V. Et 6h20, il fait très très bon. Et c'est vraiment agréable d'être tout seul avec une voiture comme ça. Je vais vous refilmer une dernière fois à l'arrière, avec évidemment les grosses jantes de Maybach. Et on a l'arrière avec du coup les grosses sorties. Franchement, elle est vraiment superbe. Bon, regardez, j'ai regaré ma monture parce que regardez, 3 minutes après, Maybach S650, mais du coup celle dont je vous parlais de base. Ouais, c'est impressionnant d'avoir actuellement sur Paris 2 Maybach S650 en quasi matching spec au final, hein, parce que franchement, je suis quasi sûr que c'est les mêmes configs. Hein. Très 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 belle. Oh là là, quelle voiture. Comme je vous disais, celle-ci, j'ai déjà filmé plusieurs fois, mais quelle beauté là sous cet angle, elle est tellement violente et élégante à la fois. L'avant il veut rien savoir, en même temps bah, c'est élégant quoi, tous les chromes. Là ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas un pet de déchromage, de chrome delete comme les gens aiment faire. C'est que du chrome, que de l'aluminium. Et au final bah c'est élégant, c'est classe, c'est beau. Voilà, c'est ça qu'on veut. Magnifique, j'adore. Bon alors les gars, regardez, on vient d'arriver place Vendôme, on faisait un petit tour là avec Nino. Et regardez, il y a un petit camion voiture qui vient d'arriver, très stylé, enfin qui vient d'arriver en même temps que nous parce qu'il est démarré. On va savoir en live ce qu'il y a. Attendez, ah mais il y a une Bugatti. Ah mais what? Mais il y a une Chiron, attends, c'est une SP3 en bas? Mais pardon? Alors là, ah bah lui il va tout me niquer, mais il y a un... Attends, c'est quoi ce bordel? Attends, parce qu'en fait on s'est dit camion voiture à place Vendôme, vu The Collection et tout, mais what? C'est quoi? Se dire, mais la Chiron elle a même pas de plaque. Mais c'est quoi ce bordel? Mais what? Bon alors là les gars, franchement, le hasard il est royal genre. Comment c'est possible? Attends mais elle est en plaque française la SP3. Ah non c'est une plaque tempo. Ah, mais what? C'est quoi cette folie? Ah c'est lunaire. Ah je suis choqué. Bon bah, on va attendre que ça descende tranquillement hein. Bon, regardez, elle a ouvert la porte sur le côté donc on voit un petit peu mieux les voitures. Encore une fois je vais pas m'approcher parce que je les laisse bosser un petit peu. Enfin voilà, le but c'est pas d'être dans leurs pattes et tout. En plus, vu le prix des voitures, je pense qu'ils sont assez stressés pour que des mecs viennent devant les portes et tout. Donc, bref, je vais quand même en profiter pour les filmer. Hein. Mais putain, la SP3 elle est vraiment folle. Autant la Chiron, bon full black comme ça, ok. Mais la SP3 par contre elle est assez folle. Hein. Mais alors, en plaque française, c'est lunaire. Je vous filme un petit peu la vente tant que la voiture est là et tant qu'il y a du monde autour, et après je vais sûrement faire des photos. Mais regardez comment elle est incroyable comme ça là, avec le blanc mat sans plaque avant, elle a l'air petite blonde, la blonde elle a l'air bleue comme ça. Elle est vraiment magnifique. Bon alors du coup manœuvre très rapide hein, pour la Daytona SP3.
C'est aussi pour ça que j'ai pas eu le temps de bien vous la filmer malheureusement. Et je m'en excuse, mais quel choc de voir ça au final, sachant qu'en plus on est quand même dans une période, vous savez, Jeux Olympiques, etc. C'est assez compliqué en termes de voiture, il y a pas grand chose et je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais le fait de voir ça là, regardez, ici la Chiron et du coup la Daytona SP3 qui était juste là. Là je pense que la Chiron va descendre, hein. Mais pas de plaque la Chiron, c'est ça qui est impressionnant. Au final c'est que je ne saurais même pas vous dire si j'ai déjà vu ou pas. Je pense pas du coup. Ah c'est une 300 plus en plus. Oh là 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 là, regardez là. Incroyable. Bon pareil là, Chiron je vous la filme assez rapidement avant qu'elle parte juste après. Mais quelle folie, Chiron 300 plus. Ah, ça fait plaisir de voir ça, un 100 plaques en plus, c'est assez ouf. Ah, c'est une dinguerie quand même. Puis évidemment le monde qu'il y a, hein. Bon c'est logique hein, mais regarde tout le monde que ça a ramené, c'est assez impressionnant. Bon alors regardez aujourd'hui sur quoi je suis retombé, cette petite SF90 Spider. Alors l'avantage qu'elles sont en Spider, c'est qu'on voit très bien l'intérieur, parce que regardez l'intérieur comment il est dingue. Il est quasiment tout jaune, franchement quand on regarde cette partie, il est tout jaune. J'ai jamais vu un siège avec autant de, aussi peu de couleurs justement, aussi peu de couleurs différentes. Vraiment tout est jaune, on a même la ceinture qui est toute jaune avec la boucle en jaune. C'est assez ouf et ça va avec la config vu que on a ce petit liseré jaune qui parcourt un bon bout de la carrosserie quand même à l'avant. Regardez juste là en bas, qui fait sur le côté comme ça avec les étriers jaunes. J'avais même pas vu qu'il y avait les étriers jaunes là, c'est en faisant le plan que je remarque. C'est quand même bien stylé ça. Du coup là quand on la regarde sous cet angle, ouais, ça fait vraiment gris et jaune, c'est sympa, ça change. C'est un peu des combos de couleurs qui changent, donc pourquoi pas en vrai. Puis on a l'écusson peint qui va avec la config, donc vraiment très sympa. Je vais vous montrer l'arrière. Après l'arrière il est classique pour le coup, il n'y a pas de détails spécifiques. C'est un véhicule qui, comme vous pouvez le voir à la plaque, nous vient du Qatar. D'ailleurs c'est très très drôle parce que regardez, en bas ils ont scotché les détails. Vous savez en général, je sais pas, il y a le nom du garage qui a vendu la voiture, le nom du concessionnaire ou autre. Mais là il y a rien, c'est vraiment juste juste ça quoi. Je l'ai jamais vu, bref. Et du coup voilà, petite SF Spider qui vient du Qatar. Ça commence à arriver, vous allez voir par la suite. Je sais déjà qu'il y a des trucs dans Paris et je vous le filmerai juste après. Je vais aller un petit peu à la chasse à vous filmer tout ça. Mais voilà, on commence déjà par cette SF90 qui nous vient du Qatar. Donc ça fait plaisir un petit peu de voir quelques voitures qui commencent à arriver. Entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, ça fait même bizarre de voir des voitures. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'en ai pas vu. Et ça a commencé assez fort avec la SP3 et la Chiron 300 plus. Et là on continue tranquillement. Et je pense que ça va monter crescendo, vous allez voir à la suite de la vidéo. Alors, un truc de ouf, je faisais un peu le tour de la voiture, c'est que regardez, alors je l'ai déjà remarqué, hein, mais là c'est vraiment choquant, regardez à quel point le moteur il est bas. Je sais pas si ça se rend bien, ça rend bien en vidéo, mais franchement c'est impressionnant à quel point il est bas. Genre j'ai jamais vu ça. Genre je sais pas si je fais un plan d'ensemble, ouais, si ça se voit un petit peu quand même comme ça je trouve. J'ai jamais vu, c'est impressionnant. Bon alors regardez, quand je vous disais que ça commence à arriver, petite SVJ jaune. Alors celle-ci elle est en plaque libanaise, mais elle a passé un bon bout de son été dans le sud, etc. Donc je la compte un peu dans les voitures. En plus elle vient vers nous. Je vais pouvoir bien vous la filmer. Et quelle voiture en vrai quand je la vois comme ça là. En fait ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de belle voiture que de voir ça, ça me choque. Alors vraiment là, je la vois comme ça, je me dis waouh, la folie. Alors qu'en temps normal c'est un truc de ouf, je le sais, je kiffe, mais tu vois, on est un peu plus habitué à en voir. Incroyable. Bon bah regardez, je vous filme l'arrivée de la SF, mais pour continuer avec le line-up qu'il y a aujourd'hui devant le Péninsula. Déjà là il y a un gros morceau, c'est même d'ailleurs le plus gros morceau. Bon il y a une Chiron hein, mais pour moi c'est clairement le truc le plus fou. Puis je vais aller vous filmer ça plus en détail juste après, vous allez voir, c'est assez stylé. Bon du coup je vous filme entre guillemets rapidement un petit peu le line-up. Bon déjà là je vais le laisser travailler, il est en train de nettoyer la voiture, mais bon le 6.6 qu'on connaît tant. Et ici on a du coup la Chiron, la fameuse Chiron qui vient depuis maintenant 6-7 ans, ça doit faire 6-7 ans que je la vois cette Chiron. Mais je m'en lasse pas trop parce qu'elle est quand même vraiment belle en fait. C'est ça, on se rend pas compte d'à quel point elle est belle quand on la voit tous les ans, mais au final elle est vraiment très très belle. C'est un peu comme la Chiron
qui était, vous savez, un petit peu unie déjà. Elle était toute unie d'une couleur. Elle était un petit peu rose comme ça avec les jantes bleues. À Paris, hein, je parlais avec l'intérieur tout rouge. Elle était très très belle. Et celle-ci a été vendue. Et je me dis merde, elle était tellement belle que je me demande si un jour je vais pas la regretter. Bon, c'est pas très grave. Du coup, on a la Chiron juste ici. Et la petite nouveauté cette année, c'est que regardez la plaque, il a changé. Avant, je crois que la plaque était 999 GLG. Et là, c'est 1V. Genre vraiment là, la plaque, elle doit valoir un sacré billet quand même. Puis même le fait de voir une Chiron, c'est quand même toujours un kiff. Hein. Et puis encore une fois, comme je vous dis, une belle Chiron, moi je la trouve très très belle celle-ci. Elle est vraiment très très classe, très simple, mais comme j'aime. Elle est vraiment sympa, mais pour moi, le gros du sujet, c'est pas cette SF, c'est ce qu'il y a derrière. C'est cette Murcielago SV, 350 exemplaires dans le monde. Et alors là, c'est vraiment le truc le plus dingue qui soit. Hein. Et au final, je pense qu'on se rend même pas compte de ce qu'on a devant nous. À chaque fois que je la filme, je vous dis ça parce que c'est pas la première fois que je la vois. Mais c'est tellement un truc de fou. Je pense que vous avez même pas idée à quel point c'est incroyable. Pour moi, peut-être pour les gens ils vont se dire ouais, c'est une Murcielago, peut-être les gens n'aiment pas la Murcielago, mais pour moi c'est vraiment un truc de malade mental la Murcielago SV. Parce que déjà Murcielago c'est un peu la Lamborghini de mon enfance, et en SV c'est vraiment, je pense c'est ma Lamborghini préférée. J'allais dire de série malgré le fait qu'elle soit limitée, mais je parle pas par exemple de la Reventon qui est vraiment là une édition très très limitée et qui est incroyable, qui est vraiment plus incroyable que ça évidemment. Mais non, franchement je pense que c'est ma Lamborghini préférée, parce que la Murcielago SV, et en plus dans cette couleur, le blanc mat un peu comme ça, j'adore. Franchement elle est tellement dingue, j'aurais kiffé le gros logo SV. Après le petit me va aussi, mais quelle voiture la Murcielago SV. Et puis surtout l'arrière, moi c'est peut-être l'arrière que je préfère, je pense, avec l'énorme aileron. Vous voyez le diffuseur là comme ça sous cet angle, elle est magnifique. Et puis on a même le capot moteur qui est vraiment stylisé sur la Murcielago SV, qui est magnifique. Tout est identifiable, tout est reconnaissable sur cette voiture. C'est ça que j'aime, elle est tellement belle, tellement agressive, tellement dingue. On a les étriers jaunes, puis bon l'intérieur on le voit pas, mais non franchement c'est tellement choquant comme voiture. Quelle folie, mais quelle folie. C'est incroyable. Et alors au moment où je vous parle, il y a des policiers anglais qui sont en train de passer derrière moi. Pendant les JO, vous savez, il y a eu des, vous voyez là derrière, il y avait des policiers un peu de tous les pays. J'ai déjà vu des policiers du Qatar justement, des policiers saoudiens. Et là on a des policiers anglais juste derrière, regardez. Je me disais, tiens, c'est pas un uniforme que je connais, mais je savais pas qu'il y avait encore des policiers étrangers à Paris, bref. Mais du coup, voilà pour ce qui est du petit line-up au Péninsula. Peut-être que j'irai vous filmer le clash juste après. Bon, alors regardez, la Chiron bouge, je vous aurais même pas filmé le 600 en détail, mais bon, c'est pas grave, on le connaît suffisamment bien pour ne pas vous le filmer aujourd'hui. Du coup, premier jour où elle arrive et elle bouge. Bon, et du coup, quelques minutes après, c'est au tour de la SF90 Spider de bouger. Stylé. Bon, regardez, je vous filme une petite 911. Bon, franchement, à Paris, on a quand même la chance d'en voir vraiment très souvent. Mais pourquoi je vous la filme? C'est parce qu'il a la plaque 911. En vrai, il est quand même tombé sur un putain de timing. Je me demande si c'est fait exprès ou pas. Et franchement, 911 avec plaque 911, c'est quand même bien stylé. Bon, alors, petite balade digestive. Et regardez sur quoi on est retombé par hasard. Juste au même endroit en plus où je vous ai filmé la SF90 Spider tout à l'heure. Gros Clagé Mansory. Et pour le coup, des Clagé Mansory, j'en ai pas vu beaucoup, donc c'est assez cool d'en voir un. Après, on est sur un kit quand même qui, je vais pas dire ressemble à un Brabus, mais vous voyez, on a les petites ailettes sur le côté, etc. Donc c'est quand même assez similaire. Mais quand même, petit Mansory, en plus, c'est un P720. Regardez juste ici. Du coup, 720 pour 720 chevaux, hein. C'est un peu le même principe que les Brabus quand c'est un Brabus 850 ou autre. Mais vous voyez, on a une petite prise d'air avec le carbone, etc. On a tout l'intérieur orange, en plus ça c'est stylé parce qu'il n'a pas les vitres teintées, donc c'est vraiment très stylé. On a tous les détails orange qui vont évidemment avec la carrosserie. Et voilà, là l'avant qui est vraiment massif. J'avoue que je suis un peu moins fan de l'avant, enfin du kit même en général, etc. Par contre, ce qui est stylé, c'est que là c'est une vraie prise d'air, donc on voit le capot à travers, et le capot est orange, donc comme vraiment à l'intérieur. Par contre, l'intérieur, le fait de ne pas avoir mis de vitres teintées, c'est vraiment très stylé, hein. On a les LED en haut, là comme ça après. On a tout l'avant en carbone, hein, le capot. Ici, là, le contour de phare. Franchement, l'intérieur, il est fou, complètement fou. Tout orange. On a les jantes aussi spécifiques. C'est quand même un sacré monstre. Et évidemment, il nous vient du Qatar, hein, donc
encore une énième voiture qui vient de là-bas en ce moment, donc c'est assez cool. Petite 812 saoudienne que j'ai toujours pas vue, assez sympa. Bon alors regardez, ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé un petit truc de nuit à Saint-Germain-des-Prés. Ça fait plaisir de revenir ici, là il fait bon, il y a des petites caisses cool. Bon là, aujourd'hui il n'y a que ça, mais je voulais toujours pas filmer ce Cullinan vert. Donc je me dis que c'est l'occasion de vous le filmer avec une petite plaque Qatar un peu remasterisée. On a le liseré orange et tout l'intérieur orange, assez impressionnant. Il y a une Rolls-Royce Ghost aussi en plaque saoudienne un peu plus loin. Mais bon, je vais simplement m'arrêter sur ce Cullinan qui est quand même bien stylé. C'est quand même une voiture de dingue. En plus c'est un black badge, on a le contour, enfin le centre de roue avec le petit contour orange et évidemment du coup tout l'orange. Ça vraiment je kiffe quand les intérieurs sont vraiment pétants et qu'ils mettent pas de vitre teintée. Au moins tu vois vraiment toute la config et ça vaut le coup de voir ce type de config. Donc bien stylé.